On fait style, on est un autre jour. Voilà, je mets les decks différemment. Rebonjour, non pardon, on se prend. Bonjour, épisode dédié aux guerriers. Donc, comme on a dit, on va vous présenter rapidement chaque classe, les classes de Flesh and Blood et un petit peu les mécanismes, à quoi ça ressemble et comment on joue, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est difficile à jouer, tout ça. Donc on va commencer avec le guerrier. Moi je te laisse te donner d'abord à chaque fois ta perception de la classe et puis après je viendrai donner ma perception un peu plus compétitrice. Oula, ça fait interrogation surprise là, parce qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Donc le guerrier, déjà moi je suis très attiré par cette classe parce que c'est globalement le paladin. Il y a pas mal de femmes, hein. Il y a au moins 2 femmes dans les... C'est 2 femmes, 2 hommes dans les 2 femmes, 2 hommes, mais au départ c'était une femme. C'était Dorinthea, et qui est en armure full plate, donc comment on dit en français, full plate, armure de maille, en armure de plaque, dans la lumière, pourfendeur de la justice, grosse épée, et en fait son gameplay, sa façon de jouer, ça va être essentiellement des attaques d'armes, donc elle a une épée, et elle va avoir des réactions d'attaque et des réactions de défense. Donc très peu d'attaques pures dans son jeu, des attaques d'armes qu'elle va essayer de passer, sachant que si elle passe 2 attaques pour Dorinthea, elle va avoir un compteur qui s'incrémente, elle va faire de plus en plus mal. Elle n'a pas naturellement de go again, mais va essayer d'en avoir parce que c'est comme ça qu'elle augmente sa force. Et il y a un côté bluff, parce que ces réactions d'attaque, parfois, sont plus fortes quand l'autre défend, et parfois, c'est pas le cas. Et il va falloir... l'adversaire va pas forcément savoir sur quel pied danser. Alors évidemment, l'adversaire, une fois qu'il connaît le jeu guerrier, va faire attention aux cartes qui sont passées, pour savoir si les cartes qui se renforcent quand on défend, par exemple, sont déjà passées ou non. Globalement, guerrier, c'est un peu l'archétype du combattant, qui va vraiment utiliser ses armes pour se battre. Donc vraiment, si vous voulez utiliser vos armes à Flesh and Blood, le guerrier, c'est la classe qui va le plus les utiliser parce que c'est sa façon d'attaquer, c'est en tapant avec son arme et pas forcément avec l'action de sa main. Après, il y a 4 guerriers différents, chacun va faire les choses un petit peu différemment, mais c'est l'idée générale. Dorinthea, c'est plutôt une escrimeuse qui va essayer de mettre des coups avec son épée et de bluffer en bluffant à chaque fois en disant est-ce que je vais avoir des réactions là, est-ce que non, plutôt je vais faire une parade et je vais réattaquer juste derrière, etc. Vous avez Kassai également qui vient de sortir dans la nouvelle extension. Kassai, c'est plutôt une combattante avec 2 épées à une main qui va essayer de faire en sorte de taper avec l'une puis avec l'autre pour gagner des bonus sur sa deuxième attaque ou peut-être sur la première, on ne sait pas. Donc c'est un petit peu le gameplay de Kassai. Vous avez Olympia qui est également sorti dans la nouvelle extension. Olympia, c'est le champion de l'arène. Donc Olympia, il va faire des paris avec les gens en disant je parie que je vais te toucher sur cette attaque. Si j'arrive à te toucher, je vais gagner un bonus. Si tu arrives à bloquer complètement, c'est toi qui vas gagner un bonus. Donc pareil, encore plus la composante de bluff. Est-ce qu'il parie parce qu'il veut vraiment toucher ou est-ce qu'il parie pour faire d'autres attaques derrière? Il y a aussi des versions de guerriers un peu plus défensives où on va jouer avec des grosses armures et une grosse hache et juste tanker les coups. Et puis il y a un dernier guerrier qui est un petit peu différent qui est Boltyn, parce que Boltyn c'est un guerrier de la lumière, donc il a un talent en plus Light Warrior, et ce qui fait c'est le paladin, vraiment Boltyn c'est le paladin qui va appeler l'âme des gens, l'âme des justes pour attaquer au combat. Lui il va plus attaquer avec des attaques par rapport aux autres guerriers qui vont utiliser des armes. Il va avoir une mécanique d'aura, hein. Pas trop. Il charge son aura. Il va charger son âme, donc il va mettre des cartes. Il va charger son âme pour taper plus fort, pour continuer à taper. Voilà, c'est un petit peu différent des autres. En termes de facilité de prise en main, c'est une classe qui est relativement simple à prendre en main. En plus, il y a pas mal de héros différents qui sont tous jouables et ils ont tous un petit peu leur spécificité. Donc ça permet de trouver celui avec qui on accroche le plus. C'est plus le côté romain d'Olympia, le côté mercenaire des sables de Kassai, le côté escrimeuse française de Dorinthea. Dorinthea, pour moi, elle fait vraiment... c'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc mélangée avec une escrimeuse. Oui, mais l'épée, c'est une bonne grosse épée à 2 mains. Hein. Oui. Escrime, moi je vois plutôt le fleuret, mais là... Voilà. C'est le guerrier. En termes de budget, c'est pas la classe la plus chère, même si le fait qu'il y ait une nouvelle extension qui rajoute pas mal de cartes pour guerrier fait que c'est pas la classe la moins chère non plus, mais c'est assez facile de remplacer les cartes chères par des cartes un peu moins chères, et elle utilise assez peu des génériques qui sont chers dans la plupart des decks, donc c'est relativement accessible, pas trop compliqué à jouer, pas trop compliqué à jouer contre, pas désagréable ni à jouer contre, donc c'est un bon choix pour commencer. Et il y a un bon équilibre attaque-défense aussi. Oui. C'est équilibré en fait. C'est la classe la plus polyvalente de Flesh and Blood globalement en termes de
Si on devait mettre un spectre de agressif à défensif, c'est au milieu. Oui, et on peut composer plus agressif ou plus défensif. Voilà. Bah voilà. Bah voilà, c'est pour vous présenter rapidement le guerrier, et puis on va enchaîner avec d'autres classes dans les prochaines vidéos. Au revoir.